bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. J'espère que tout le monde va bien. Donc, le message de ce matin s'intitule « Libre service ». C'est quoi ça, un libre service, ça? C'est les caisses au maxi. Ah, c'est vrai. Ouais. Puis quand tu vas mettre de l'essence, au lieu d'avoir quelqu'un un pompiste qui vient mettre du gaz dans ton char, ben, tu te sers toi-même. Fait que libre service, vous allez voir pourquoi. On va aller retourner dans Galates ce matin. Galates au chapitre 5. Chapitre 5, verset... oui, pasteur Sam, verset 13. Ok, pas trop. Chance t'es. Merci, non. Chapitre 5, verset 13, Galates. Frères, vous avez été appelés à la liberté, donc libre. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteur, service. Ah, tout le titre du message de ce matin, libre service. Donc, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Demandez, s'il vous plaît, à Bessie, si elle va avoir un mot de prière pour le culte. Papa au ciel, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les dons que tu as donnés à chacun et surtout pour les enseignements qu'on reçoit ici, Papa au ciel. Je te demande d'ouvrir notre esprit et nos cœurs afin qu'on puisse mettre en pratique ce dont tu as à nous enseigner ce matin, Seigneur, et de bénir ton serviteur qui nous apporte ta parole. Sur notre ton Fils, je te prie. Amen, merci. Donc, nous sortons d'une série sur les dons spirituels ou les dons miraculeux. On a parlé de ça pendant 3 messages. On a fait une pause d'un message quand on était invité chez Bessie et Dominique pour les vendanges. Puis, on vient de voir la réalité entre ce que j'ai appelé le cessationnisme et le continuationnisme. Donc, vous vous souvenez la différence entre les deux, hein? Le cessationnisme, c'est que les dons miraculeux ont cessé, tandis que les continuationnistes, eux autres, c'est encore vrai que tu peux prophétiser, que tu peux parler des langues, que tu peux faire des dons de guérison. Je ne dis pas que l'esprit est limité. Dans bien des choses, l'esprit n'est pas limité. L'esprit peut travailler comme ça, mais il y a une bonne raison pourquoi un miracle, c'est un miracle, parce que c'est quelque chose qui est peu commun. Donc, mais les autres, c'est comme tout le monde fait ça. Donc, on a vu vraiment, là, ça fait 3 messages qu'on voit toute la réalité de ça, puis la raison, tout ça, on va continuer un peu avec la même idée, mais pour développer davantage. Il y a aussi les dons que je dirais plus naturels, qui ne sont pas des dons miraculeux, là, que le Seigneur nous donne aussi, puis on va voir ça. Nous avons tous des dons, des forces, des aptitudes et des habiletés que le Seigneur permet en chacune de nous. À date, ça va? Ces dons peuvent être plus innés, comme si nous étions naturellement doués, comme on va dire de quelqu'un qui est talentueux, par exemple. Quelqu'un me disait récemment, à tort, qu'un don, par définition, doit absolument avoir été hérité d'une manière miraculeuse pour qualifier comme étant un don. Et je dis à tort, parce que ça, c'est ma conviction. Je crois que pour ma part, que ça, c'est totalement faux. Je veux dire, si quelqu'un met des efforts à apprendre à jouer, par exemple, d'un instrument, peut-être que Dieu va simplement bénir son centre d'intérêt. Pour ceux qui mettent des efforts, dans quelque forme que ce soit d'art, un peu comme ça, peut-être que Dieu va les amener à développer davantage leur art au point où ceux qui les regarderont diront d'eux, ces personnes-là sont douées. Oui, mais ça fait des années qu'ils pratiquent, c'est normal. Mais peut-être que Dieu va juste bénir le centre d'intérêt pour emmener quelque chose encore plus et d'évoluer là-dessus. Donc, Exode 31, vous pouvez tourner là si vous voulez. On va faire un tour là. Dieu peut se servir de ce qui a été d'avance étudié, pratiqué, développé et donner à ceux qui ont déjà mis leurs efforts, donc donner à ceux qui ont déjà mis leurs efforts un petit coup de pouce pour les amener à amener ça à un niveau supérieur. Dans Exode 31, on voit ça. Oui. Exode 31, verset 1. Verset 1, on va lire les 5 premiers versets.
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, donc orfèvre, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il y avait de multiples talents. » Quand on lit ce passage, ça peut donner l'impression que Dieu a choisi cet homme, donc Betsaléel, de manière aléatoire. Et du temps, lui va faire la job. Et elle lui a donné un don sans qu'il ait eu besoin de faire quelque effort d'apprentissage que ce soit. Mais ce n'est pas ce que ça dit. Si on regarde un passage similaire qui parle du même homme, vous allez voir que c'est plutôt ce que je disais, que Dieu a béni ce que le gars avait déjà mis en pratique. C'est davantage Dieu qui ajoute de son esprit, de sa sagesse, par-dessus ce qui était déjà là. Dieu peut donc prendre les habiletés que les hommes ont développées au cours de leur vie et les amener à un autre niveau. Dans Exode 36, ce qui en revient à dire donc que Dieu travaille avec eux. Si Dieu leur donne un coup de pouce ou amène à développer leurs habiletés à un autre niveau, ça veut dire que Dieu travaille avec eux ou Dieu travaille à travers eux. Exode 36, voici l'autre passage qui est similaire. Verset 1. Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles, voyez-vous, il y avait déjà des habiletés, et en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était bien disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il y avait aussi une disposition du cœur. On observe donc que ces hommes-là étaient premièrement habiles, et parce qu'ils étaient habiles, l'Éternel a pu ajouter en eux de la sagesse et de l'intelligence pour qu'ils soient encore meilleurs dans leurs œuvres. Non seulement ces hommes étaient habiles, mais ça nous précise que leur cœur était bien disposé, donc sur une base volontaire, selon aussi ce qu'on pourrait appeler un libre arbitre. D'ailleurs, même les offrandes pour la fabrication de ce qui devait être fait étaient selon un libre arbitre. Les gens amenaient des offrandes selon un libre arbitre. Toujours dans Exode, si vous flippez, chapitre 35, verset 29, on n'était pas même bien loin, on était à Exode 36. Donc, Exode 35, verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur, encore une fois, était bien disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent quoi? Des offrandes volontaires à l'Éternel, selon un libre arbitre. En fait, la traduction en anglais, c'est free will offering. Donc, c'est free will, tu n'as pas plus le mot libre arbitre, c'est la traduction de free will. Dieu ne force pas son amour sur qui que ce soit. C'est la même chose pour l'amour qu'il doit recevoir. Il ne force personne à l'aimer. Les offrandes que les hommes ou les femmes apportent sont supposées démontrer une marque d'amour envers l'Éternel. De la part de Dieu, c'est réciproque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique au monde pour le salut de ceux qui sont des gens qui sont dans ce monde, afin que quiconque sur une base volontaire, donc selon un libre arbitre, mais bien sûr convaincu par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement, donc que quiconque croit soit sauvé. Dieu a donné son Fils pour les gens de ce monde, et ce selon sa volonté. Car la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de son Fils, comme on voit dans 1 Timothée 2,4. Sa volonté veut dire volontairement. Dieu a fait de son Fils unique une offrande volontaire pour le monde. L'offrande est une marque d'amour, car Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu ne force pas son amour sur qui que ce soit. On a des mots pour décrire
ceux qui forcent leur amour. Puis l'extrême de ce mot-là, c'est quoi? Viol. Donc, Dieu ne force pas son amour sur personne, malgré ce que certains enseignent. De la même manière que Dieu a donné son Fils, celui-ci, son Fils doit être reçu volontairement. Dieu a volontairement. De la même manière, son Fils doit être reçu volontairement. Ça résonne avec ce que l'on enseigne ici. On n'enseigne pas la dîme, qui est une forme d'imposition, mais on enseigne les offrandes volontaires. Vos offrandes que vous amenez ici à chaque dimanche, pour certains c'est un dimanche sur 2, sont des offrandes volontaires. Elles ne sont pas pour moi, puis j'espère que vous n'allez pas croire ça. Elles sont, je l'espère, offertes à Dieu. C'est comme quelqu'un tantôt, il y a un frère qui me disait d'emmener de l'argent à l'Église. L'Église, c'est l'endroit, mais à qui tu donnes, c'est à Dieu. Donc ces offrandes-là servent pour accomplir sa volonté, car elles servent pour le ministère et l'avancement de son royaume. Vos offrandes volontaires sont des marques d'amour envers votre Dieu. Vos offrandes volontaires, je répète, sont des marques d'amour envers votre Dieu. Dieu vous a offert ce qu'il y avait de plus précieux par amour. Et c'est quoi ce qu'il y avait de plus précieux? Son Fils unique. Donné volontairement et non par contrainte, mais avec un cœur joyeux, ce qui devrait être conséquent avec un sentiment d'amour envers votre Dieu. Vous pouvez tourner dans 2 Corinthiens 9 si vous voulez. Je veux dire, si vous donnez à contre-cœur, en grognant et avec regret, puis ça ne te tente pas, ben c'est sûrement pas par amour. La volonté de donner par amour est incompatible avec le regret et la grogne. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, c'est volontaire. Qu'est-ce que tu veux comme résultat? Vas-y en fonction du résultat que tu veux. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, on va voir ce passage-là plus tard, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ailleurs, ça nous précise que le Seigneur aurait dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pas nécessairement d'argent, mais de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, puis c'est ça qui est important, c'est que le Seigneur fasse provision pour tous nos besoins, pas tous nos caprices. Vous avez encore en abondance pour tout, donc que Dieu satisfait à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, donc un supplément. Dieu dit donc, par l'intermédiaire de Paul ici, que si quelqu'un donne de cette manière, donc de cette façon-là, de selon ce qu'on vient de lire, qu'il va continuer à faire fructifier cette personne afin que, il ne manque de rien, c'est-à-dire que ce qu'il aura donné ne fera pas en sorte qu'il va venir à court de quoi que ce soit. C'est pas parce que tu as donné que finalement tu ne pourras pas t'acheter du lait, puis du pain, puis du beurre. 2. Dieu le fera fructifier davantage afin qu'il puisse continuer dans cette joie. Dieu ne veut pas t'enlever ta joie. Donc, que tu puisses continuer dans cette joie et qui est celle de pouvoir donner. Question. Est-ce que ça voudrait dire, et je raisonne avec vous, on brainstorm, est-ce que ça voudrait dire, si donner était un don spirituel, que Dieu pourrait faire accroître ce don chez ceux qui ont le cœur bien disposé, comme on a vu avec Bétsaïel? Puis Oliab. Peu importe comment il s'appelle. Eux autres. Est-ce que ça voudrait dire, je répète, que si donner était un don spirituel, que Dieu pourrait faire accroître ce don chez ceux qui ont le cœur bien disposé? Est-ce que donner, c'est un don? Point d'interrogation. Dans Romains au chapitre 12, puis pas besoin de tourner là, Paul les exhorte, on a fait la lecture de ça plusieurs fois, je pense, dans l'étude dernièrement. Paul les exhorte à donner leur corps en sacrifice vivant, n'est-ce pas? Au verset 6, il le dit dans Romains, dans la première partie du verset 6, au chapitre 12 de Romains, il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, il parle de dons, il va spécifier certains dons
Ensuite, au verset 8, il énumère certains des dons spirituels, mais non pas tous miraculeux. Puis il dit, parmi les dons, que celui qui donne. Ah, donner, c'est un don. Tu peux avoir le don de donner. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc, sans jeu de mots, donner, c'est un don. Ceux qui ont le don de donner devraient le faire avec libéralité. La définition du mot libéralité n'a rien à voir avec la politique libérale, mais en voici la définition selon le dictionnaire Larousse. Libéralité. Des dispositions à donner largement. Donc, c'est une disposition, comme on parlait de disposition, d'avoir un cœur disposé tantôt. Donc, c'est la définition du dictionnaire. Nous pouvons tous avoir ce don ou développer ce don. Par la disposition du cœur. Il faut premièrement que notre cœur soit disposé à donner. D'un autre côté, si vous donnez, donc on parle d'être disposé, si donner vous indispose, qui est l'antonyme d'être disposé, vous vous privez vous-même de grandes bénédictions. Puisque le Dieu qui ne peut mentir et dans la parole duquel vous devriez mettre toute votre confiance dit ceci, que si vous donnez avec le bon esprit, votre coupe sera toujours pleine. Vous ne serez jamais à court et vous ne manquerez de rien. On donne peu parce qu'on a peur de manquer. Dieu dit non, il fait à moi confiance, je t'éprouve là-dedans. Luc 6. Non seulement vous manquerez de rien, mais votre coupe débordera afin qu'entre deux instances où vous pourrez donner, vous ayez un supplément. Dieu ne vous enlèvera pas votre joie. Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Comme ça. Il est plein. Un peu, donc, le sens de ce qui est écrit ici dans les textes originaux, si je comprends bien, c'est que, un, Dieu va faire en sorte que ta coupe déborde, ça c'était clair. Deux, mais il va aussi faire en sorte que tu reçoives de la part de tes semblables, entre autres, au point où tu auras les deux bras bien remplis. Un peu comme quand tu rentres au magasin et tu ne prends pas de panier. Là, tu arrives à la caisse, on dû me prendre un panier, tu es en train d'échapper quelque chose. Un peu, ça lui donner cette image-là. Un peu comme ça nous explique, voyons, rewind. Un peu comme nous exprime le psalmiste et roi David, un homme qui, par un grand amour envers son Dieu, lui avait donné énormément. Il dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vrai? Ma coupe déborde, etc. Il dit ensuite, ma coupe déborde. Même dans 1 Chronique, il dit quelque chose de spécial. Là. C'est pas 1 Chronique 29. C'est David qui dit ça, je pense. Ouais. C'est ça? Ouais, je pense que c'est. On va surtout verset 14. Ouais, en fait, là, déjà au verset 10, moi c'est marqué prière de David. Là. Mais si tu vas au verset 14, verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est ce peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? 1 Chronique 29, 13. T'es où? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est bon, vous étiez presque rendu. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis-je, David, et qui est ton peuple, Israël, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Regardez bien ce qu'il dit.
tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Dieu, il t'éprouve. Dieu il peut te donner tout ce qu'il veut. Donc, Dieu nous éprouve dans nos offrandes. Donc, c'est juste une parenthèse intéressante, je trouve. Donc, donner à Dieu est une marque d'amour envers notre Dieu. Ça ne doit pas être simplement un acte de piété dans le sens, je donne parce que, il faut que je donne mon enveloppe, là, avec l'argent, là. Faut pas que ça soit dans cet esprit-là. Ça doit faire partie de votre relation avec votre Père Céleste. Donner doit faire partie de votre relation avec votre Père Céleste en esprit et en vérité, pas en mécanique. Ce qui ne serait pas normal pour un enfant de Dieu, ce qui ne serait pas normal pour un enfant de Dieu, c'est de ne pas vouloir donner. Ça ne serait pas normal. Comprenez bien, il y a une différence entre pouvoir et vouloir, mais ça ne serait pas normal pour un enfant de Dieu de ne pas vouloir donner. Ça ne serait pas normal de ne pas avoir ce désir de vouloir démontrer notre amour envers lui, envers celui qu'on appelle notre Dieu, par des offrandes volontaires. D'avoir les moyens, mais de délibérément choisir de ne pas donner. Cet esprit-là irait à l'encontre des enseignements bibliques. Ceci étant dit, il y a des gens qui ne peuvent pas donner. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre le vouloir et le pouvoir. Si c'est le cas, le souhait est bien sûr que ce soit une situation temporaire. Et si c'est le cas, vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. En autant que ce ne soit pas par un manque de sagesse financière. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas parce que tu es convaincu que tu ne peux pas donner, mais que tu es à la commande à l'auto au Tim à tous les matins pour un café et un petit déjeuner, à tous les jours de la semaine, tu as soit un problème de gestion financière, soit tu as un problème de priorité. Priorité financière. Si c'est un problème de gestion, je te suggère d'être humble, parce que souvent c'est le problème, et de demander de l'aide à savoir comment faire un budget de manière biblique. Va demander à ceux qui peuvent t'aider dans ce sens-là si tu ne sais pas comment. Faites tourner dans Galates 6 ou me laisser faire la lecture, c'est comme vous souhaitez, mais dans Galates 6, ça dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire, si tu as besoin d'aide, mets ton humilité de côté. Mets ton orgueil de côté. Oui, mets ton humilité à la bonne place. Lapsus. Dominique n'est pas tout seul qui fait des lapsus. On est deux. Celui qui l'enseigne, ça serait Dieu. Non, ce serait moi. C'est ça. Ou Dominique. Merci de la question. Donc, celui à qui l'on enseigne la parole, donc il y a des enseignants que Dieu a appointés. Donc, celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ceci étant dit, vous comprenez qu'on ne forcera jamais personne ici à nous faire part de tous leurs biens. Ce n'est pas le but du tout. Ce passage-là, il n'est pas à l'avantage des enseignants. Il est à l'avantage de ceux qui sont enseignés. Comprenez ceci. Moi, ça ne me donne absolument rien de savoir, je pense Dominique, c'est la même affaire, là, de savoir tout ce qui est quantité de vos biens. Sauf si vous avez besoin d'aide. Là, c'est pour vous, à ce moment-là, que c'est un bénéfice. Je sais qu'il y a certains légalistes qui vont prendre ce passage-là et ils vont dire « Hey, toi, tu fais combien dans la vie, toi? » Ah ben là, tu m'as dit, là, c'est écrit, il faut que tu me fasses part de tous tes biens. Fait que là, ouais, mais c'est parce que tu donnes pas assez. Hey, not under my watch. Ça n'arrivera pas, non. OK? Donc, ce n'est pas pour le bénéfice des enseignants, mais pour le bénéfice de ceux qui sont enseignés. J'ai personnellement aucun besoin de connaître tous vos avoirs. Mais si vous avez un problème de gestion, et que vous le savez que vous avez un problème de gestion, donc ayez donc l'humilité de demander de l'aide. Puis souvent, ce qui nous retient de demander de l'aide, c'est ça, c'est l'orgueil. Donc, ayez l'humilité de demander de l'aide. Trop souvent, l'orgueil nous empêche de demander de l'aide. L'orgueil résiste à la volonté de Dieu, en fait.
Mais ça nous dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Des fois, juste le fait que tu as demandé de l'aide, Dieu t'a éprouvé. Juste le fait que tu as demandé de l'aide, Dieu, autrement qu'à l'aide à qui tu as demandé, Dieu, il regarde à ton humilité, puis il va te faire grâce d'une façon ou de l'autre. Puis des fois, ça n'a même pas rapport avec le lien où tu es allé demander ton aide. Par la bande, Dieu va te donner l'humilité, puis il peut t'emmener la grâce. Donc, on a de l'orgueil, puis on ne veut pas s'exposer, puis ça, des fois, c'est un problème. Mais si tu mets ton orgueil de côté, que tu demandes de l'aide, que tu mets les conseils en pratique, d'un coup, quand tu as demandé de l'aide, si quelqu'un t'a donne, puis tu t'en vas avec ça, puis tu fais rien, ben tu vas rester au point où tu étais, ou sinon, ça va empirer. Mais si tu mets les conseils en pratique, et que grâce à tout ça, tu atteins un autre niveau de gestion, un autre niveau de sagesse financière, ben ça va faire une bonne différence, pas juste sur ton court terme, mais sur ton long terme. N'est-ce pas? Ça va changer ta vie financièrement. Maintenant, comment identifier un croyant qui a une mauvaise gestion financière? Premièrement, a-t-il un budget? A-t-il un budget? Si tu penses que tu es au-dessus de tes affaires et que tu n'as pas de budget, ça ne marche pas avec ce que Dieu dit. Si la réponse est non, ça part mal. Mais la sagesse des Écritures nous convie à avoir un budget défini, pas juste un budget défini. Puis la référence, elle a trouvé ça dans Proverbe 27. On va aller voir, Proverbe 27. Proverbe 27. Là, tu peux survivre sans avoir un budget. Mais ce serait mieux que tu en aies un. C'est plus sage d'en avoir un. Proverbe 27, verset 23. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. J'imagine que c'est pour une raison que tu les enlèves et que tu les recueilles. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture et celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Tel montant va pour ceci, tel montant va pour cela, etc. Un budget défini. Okay? Un budget biblique devrait même prévoir quoi? Quoi? Les imprévus. Un budget biblique devrait même prévoir les imprévus. Parce que, pourquoi? Comment tu fais pour prévoir un imprévu si c'est un imprévu? Par la foi. Dans la sagesse. Dans la sagesse. Je vous explique pourquoi. C'est facile de prévoir un imprévu parce que c'est sûr qu'il va y avoir des imprévus. OK? Fait que commence pas en tête, il va en avoir. Comment tu prévois un imprévu? Tu sais que ça va arriver. On prend des amis. Hey, ou des éponges. Ouais, c'est ça. Bon. Tel montant va pour ceci, tel montant va pour cela. Le gazon, l'herbe pour tes troupeaux. Après ça, ta laine, ton lait, ton cipa. Parfait, good. Donc, si vous gérez bien vos finances, ça va bien aller. Mais si vous gérez vos imprévus, c'est un imprévu, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre ça sur ma carte de crédit. Si vous gérez vos imprévus par une carte de crédit, vous avez besoin d'aide. Proverbe 3. Les Écritures nous enseignent de chercher premièrement, quoi? Le royaume de Dieu et sa justice, mais ça dit aussi, honore l'Éternel de tous les prémices de ton revenu. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, donc prémices premières, prémices de tout ton revenu. Si tu fais cela, voici ce qui arrivera. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, tes cuves regorgeront de mou. Tu ne me trompes pas, du mou, c'est du concentré, ça. C'est ça? Pour ceux qui savent? Pas du liquide, du concentré. OK? Qu'est-ce que ça peut bien signifier au niveau budget, ce qu'on vient de lire? Que Dieu soit au top de ton budget. La première chose à faire à chaque fois que tu reçois un accroissement, un salaire ou un bénéfice, c'est premièrement d'honorer Dieu avec.
parle toujours pas de dîme, on ne parlera pas de ça ici. Là. C'est de déterminer immédiatement dans ta relation avec ton Créateur le montant avec lequel tu vas lui rendre honneur. Dieu nous éprouve dans nos finances. Mettez Dieu en premier dans votre budget et dans vos finances. Dieu veut savoir, hey, est où ma place? Est où ma place? Si Dieu n'est pas au-dessus de ton argent, la question à se poser, c'est est-ce que ton argent est au-dessus de Dieu? Que Dieu obtienne donc la première place. Puis je suis certain que je ne suis pas hérétique en disant ça. Là. Que Dieu obtienne la première place dans toutes choses dans votre vie. C'est une question d'équilibre, les amis. Attention, la réalité, c'est que Dieu nous éprouve toujours à travers nos finances. Il va valider la disposition de notre cœur. Quelle est donc la priorité financière de votre vie? Est-ce que c'est Dieu? Je ne parle toujours pas de montant. Je ne parle pas de montant. Ni de combien. Mais je parle de votre position financière par une disposition du cœur. Sous ma surveillance, vous n'entendrez pas d'un faux enseignement vous mettre une pression en vous disant que Dieu doit être absolument votre plus grosse dépense ou votre plus grosse mensualité. Parce qu'il y en a qui enseignent ça. Hein, si ton hypothèque elle coûte plus cher que Dieu, c'est parce que Dieu n'est pas en première place, puis ton idole, c'est ta maison. Non, ça n'arrivera pas. Il faut que tu donnes plus à Dieu que ton loyer, plus que ton hypothèque, bla, 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 bla. Je vous dis tout de suite, si jamais vous entendez quelqu'un prêcher ça, sachez que vous avez affaire probablement à une personne qui est malhonnête, puis qui est aussi probablement disqualifié d'autres types d'enseignants, parce qu'il est intéressé au lieu d'être désintéressé. Il cherche le gain. Quelqu'un qui est probablement despotique, qui cherche à abuser de son troupeau, qui voit la piété comme une source de gain, puis qui enseigne pour son propre intérêt. Tout de suite, si vous entendez ça, ça va pas bien. Ceci étant dit, je réitère donc ma suggestion que vos offrandes envers Dieu, même si c'est toujours le même montant, toujours de la même façon, etc., ne soient pas comme une mécanique. Ouais, mais je donne tout le temps le même montant, je reçois mon chèque de pension, je donne tout le temps de la même façon, je donne tout le temps à toutes les 2 semaines, peu importe, une fois par mois, une fois aux semaines, peu importe comment tu fais ça. Oui, mais il ne faut pas que ça devienne une routine. Il ne faut pas que ça soit une mécanique. Mais il faut que ça soit avec joie, dans une saine relation avec votre Dieu, en esprit et en vérité. Dans 2 Corinthiens 9, ce n'est pas le montant ou la fraction de ton revenu qui compte dans les offrandes, mais c'est comment tu donnes, comment. Puis on va le voir, comment tu donnes. C'est pas le combien, mais c'est le comment. Comment, voulant dire de quelle manière donnes-tu. 2 Corinthiens 9, on a vu ça tantôt. Ce que chacun donne comment, ça fait du sens? Comme il a résolu dans son cœur. Comment? Sans tristesse. Vous allez voir, il va réitérer sans tristesse, mais d'une autre manière. Comment? Sans tristesse. Ni comment? Sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne. Comment? Avec joie. Puis si je te dis sans tristesse, ça veut dire avec joie. Amen. Donc ça, c'est le comment. Puis la conclusion du comment, le mot c'est joie. Car si c'est sans tristesse, comme notre frère nous dit, c'est avec joie. Donc il faut absolument que tu donnes à Dieu avec joie. La joie, c'est du partage émotionnel. C'est pas une mécanique. Tu partages ta joie avec qui? Avec Dieu. Tu partages ta joie avec ton Dieu dans tes offrandes. Il y a quelque chose qui est là, qui est puissant et qui est fort, qu'on saisit mal. La joie n'est pas une mécanique, ce n'est pas le don, mais la joie grâce au don qui compte. C'est pas combien tu donnes, c'est la joie que tu as par rapport à comment tu donnes. À chaque fois que je mets de l'argent dans mes enveloppes, je parle à Dieu. Puis je lui demande d'agréer mes offrandes. Puis là, je me questionne à savoir, je peux-tu faire un petit stretch de plus? Oh oui. Ben oui. Une petite affaire. C'est pourquoi nous avons un mot de prière avant chaque offrande, comme Marc a participé à ça. À tous les dimanches, on a prié ensemble.
Donnez et ayez le désir de donner, mais surtout que le fait de donner puisse vous remplir de joie. Tu donnes, c'est comme si c'est quelque chose qui sort, mais ça te remplit parce que tu donnes. Il devrait donc y avoir de la joie pour celui qui donne, et celui qui donne devrait le faire avec joie. Ainsi, donner de la bonne manière, avec le bon esprit, par une mise en pratique, comme notre sœur a prié, que par la mise en pratique de ce que Dieu dit, peut définitivement devenir un don. Le don ou l'habilité de donner. Morale de l'histoire. C'est une bénédiction en soi d'avoir le pouvoir de donner, parce que je préfère être du côté de donner que d'être obligé de recevoir. Mais c'est aussi une bénédiction en soi d'avoir un endroit où donner, où pouvoir apporter nos offrandes. Certains diront, ouais, mais tu sais, tu peux donner, tu peux pas obligé de juste donner à l'Église là, pour faire des offrandes à Dieu. C'est certain, il y a plusieurs œuvres caritatives, charitables. Mais Opération Enfant Soleil, c'est pas de donner à Dieu nécessairement. Faut que vous compreniez ça. Là. Donc oui, il y a plusieurs façons de donner. C'est certain que ceux qui donnent aux pauvres prêtent à Dieu, que ça nous dit dans les Écritures. Puis je sais de quoi je parle, parce que personnellement, on fait les deux. Donc mon épouse, on donne à des gens qui en ont besoin, on a envoyé de l'argent, il y a plusieurs qui peuvent témoigner de ça, qui sont au courant. Mais sérieusement, essaie pas de me convaincre que tu donnes ailleurs si tu ne donnes pas dans le panier d'offrande de ton assemblée locale, premièrement. On a un problème. Les deux devraient être faits en parallèle. Exode 36. Chaque fois que nous avons donné ailleurs, d'autres, on n'a rien retranché de nos offrandes ici. Exode 36. On a lu le verset 1 et 2, tantôt on va lire 3 et 4. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire chaque matin. On apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Ça continue cette histoire-là. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient. Donc, pour bien comprendre ici, si moi je comprends bien, ça ne dit pas qu'ils ont... ça dit que les hommes habiles quittèrent leur préoccupation première. Donc, leurs travaux séculiers. Ils n'ont pas lâché le temple. Hein. Ils ont lâché leur job pour aller vers le temple, pas le temple, mais ce que le Seigneur avait demandé de faire comme travaux. Pour aller volontairement prêter main forte pour le service du sanctuaire. Donc, l'image de ce qu'on a au ciel. Qu'est-ce que l'on peut comprendre de cela? C'est que des hommes avaient déjà un certain centre d'intérêt, certaines connaissances, certaines compétences. Autrement dit, Dieu ne leur a pas donné miraculeusement et instantanément les dons d'orfèvre, de sculpteurs, etc. Parce que c'est en forgeant qu'on devient quoi? Et vous êtes bon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ces hommes-là avaient déjà des prédispositions de par leurs différentes habiletés. Habiletés qu'ils avaient premièrement développées à travers la mise en pratique de leurs œuvres ou de leur art pour certains. Habiletés développées grâce à des heures et des heures de labeur, d'essais et d'erreurs, à travailler avec sang et sueur pour arriver à devenir des artisans accomplis. Ils avaient déjà certaines habiletés et Dieu a supplié à leurs habiletés en y ajoutant un talent supplémentaire. Dieu s'est servi de ce qui était déjà là et en a ajouté une couche supplémentaire. Comme Michael dit souvent, du crémage. En français de France, du glaçage. C'est donc une erreur de croire que, puisque Dieu ne nous donne pas instantanément et miraculeusement un don, eh bien que ce n'est pas un don. Ceux qui croient ça en tort. C'est comme était, par exemple, le don des langues. Ça, c'était instantané, miraculeux. Ils l'ont pas appris, ils l'ont eu d'une shot. Donc ça, c'était instantané. Notre texte d'ouverture comprenait ce passage dans Galates 5.13. Donc on a vu ça, on avait deux versets. Le premier verset disait « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité. Serviteurs les uns des autres. » Puis tu vois, mais moi, ce passage-là a un rapport avec quoi avec le message d'aujourd'hui? Se rendre par l'amour fraternel, serviteurs des uns des autres, des frères et des sœurs dans le Seigneur,
Donc, de mettre nos dons à profit pour les autres, pour l'édification du corps, pour le bon fonctionnement du corps, d'être un membre, mais un membre actif. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Nous avons tous des dons, soit de manière plus douée, plus talentueuse, soit de manière plus travaillée, on a travaillé plus fort que d'autres. Il faut les mettre à profit au service des autres. Donc, au profit du corps, qui est l'Église. Nous avons tous des dons que nous pouvons travailler davantage. Le don de donner était un exemple que j'ai pris parmi les dons pour faire mon exposé. Offrons-nous donc premièrement nous-mêmes en sacrifice vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un sacrifice habituellement? C'est pas vivant. Hein? C'est un sacrifice, c'est mort. Et lui, il dit en sacrifice vivant. Donc, actif. Offrons-nous donc premièrement nous-mêmes en sacrifice actif, en sacrifice vivant. Donnez libéralement, soyez hospitaliers, parce que être hospitalier ou l'hospitalité peut être aussi une façon de donner. Ce qui en fait serait généreux. Ça nous dit d'être prompt à l'hospitalité. Donner, mais surtout donner avec joie. Conclusion. Si vous n'avez jamais confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, eh bien, Dieu aussi a un don, un cadeau pour vous, le don de la vie éternelle. Vous pouvez recevoir ce don gratuit. Combien ça coûte? Gratuit, ça coûte rien. Si vous choisissez de mettre votre foi en lui, si ce n'est pas encore fait, venez nous voir. Puis on va vous expliquer comment vous pouvez recevoir ce don gratuit. Amen? Merci beaucoup. Demandez à James s'il va avoir un mot de garde, s'il vous plaît, faire. Seigneur, de nous permettre de vivre dans l'abondance, ceux qui sont. Tu nous as mis dans un pays où est-ce qu'on peut vivre avec tout ce qu'on a besoin quand même assez aisément. Je te remercie pour nos capacités qu'on développe et que tu nous permets de développer avec ton esprit. Je te remercie pour l'enseignement d'Éric ce matin, puis de protéger tout le monde en ce dimanche et durant la prochaine semaine. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, le défi de cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, c'est d'avant de mettre votre argent dans votre enveloppe. Soyez sûr qu'il y a de la joie. C'est bon? Amen? Hey Eric, Oui, Sam. une joke pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est quelle ville qui est proche de l'eau? Je sais pas quelle ville. Bordeaux. Bordeaux! Bord de l'eau! Merci, Sam.